Esprit Saint, éclairez-moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si malgré tout ce qui a été exposé jusqu'ici, quelqu'un doute encore de la corrédemption de Marie, médiatrice de toutes les grâces, le quatrième mystère joyeux lui apportera un éclairage sans équivoque. Saint Joseph et la toute pure Vierge viennent présenter l'enfant Dieu au temple pour sa consécration de premier-né et accomplir le rite de purification de la mère. Vois, s'exclame Siméon à l'adresse de la Vierge Mère, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Nous apprend Saint Luc au chapitre 2, versets 34 et 35. Siméon prédit que le Christ va diviser le peuple de Dieu en deux. Il y aura ceux qui sont pour le Christ et ceux qui sont contre le Christ. L'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, illustre cette vérité de base par une image saisissante. Une épée te transpercera l'âme. Siméon prophétise qu'Israël, et par anticipation le nouvel Israël des convertis, sera divisé en deux. Il y aura un avant et un après Jésus-Christ. Le monde entier sera concerné, car le monde entier est appelé à la conversion. Israël signifie qu'il lutte avec Dieu, c'est le nom nouveau de Jacob. De même, l'humanité va lutter avec l'Emmanuel promis. La scission mondiale est inévitable, le grand schisme. La cité de Dieu en bute à la cité du diable. Et tout cela se résume par une épée qui transperce l'âme de Marie. Jésus prend les coups dans sa chair, que reçoit Marie dans son âme. La prophétie de Siméon associe l'âme de Marie à la mission rédemptrice du Christ de façon si étroite que la parole emploie l'image du glaive ou de l'épée qui transperce. Or, l'expression d'un état d'âme est souvent représentée par les affections liées au cœur. On dit « j'ai l'âme brisée » tout autant que « j'ai le cœur brisé ». L'âme percée ou en très grande souffrance peut s'exprimer par l'expression du cœur brisé, du cœur broyé ou du cœur percé. Le cœur étant l'organe représentant le mieux le tréfonds de notre état d'âme, le siège des émotions, des désirs, des attentes. D'ailleurs, lorsque le cœur cesse de battre, l'âme sort du corps. En hébreu, un même mot, nephesh, désigne âme et cœur, le siège des sentiments. Quant au cœur, âme de Marie, l'attente sera interminable puisque dès le début, le décor du Golgotha est planté prophétiquement. La croix que les bourreaux élèveront de terre déjà perce le cœur de la mère. Une épée te transpercera le cœur. L'Écriture nous enseigne que les souffrances de Marie permettront que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs, et donc l'état d'âme de bien des hommes. La mère corédemptrice a pour mission d'accompagner le Fils rédempteur jusqu'au gibet, ce Fils Dieu qui unit à sa nature divine la nature humaine. Cet homme qui possède en lui tout le potentiel des rachetés, ce Dieu sauveur sacrifié sur l'autel du cœur immaculé de Marie. La croix était nécessaire pour nous les hommes misérables pécheurs. Pour Dieu, le cœur de Marie suffisait. En vérité, le cœur immaculé a pour mission d'accompagner les cœurs souillés de péché jusqu'à la pleine révélation de ce qui s'y trouve. Qu'y a-t-il dans mon cœur? L'amour ou la haine de Dieu? Ma réponse fixe Jésus sur la croix ou le décloue. Suis-je le bourreau ou le Jean de Jésus? Qui suis-je pour Jésus? Et donc, qui suis-je pour Marie? En s'incarnant dans le sein d'une vierge, Dieu donna à l'humanité une mère. Le Christ n'associa pas seulement à la nature humaine la nature divine, il lui assigna une mère très pure, maintenant et à l'heure de la mort. Il doit être un signe en but à la contradiction. Suis-je de la chute ou du relèvement? Après le passage de la mort, qui serai-je? Face à la croix, qui suis-je? La croix déchire le voile du temple de Dieu, mais chaque âme à nu révèle les cœurs purs et les impurs. L'agneau égorgé recueille les cœurs qui lui appartiennent dans le cœur de sa mère. Voici tes fils. En retour, la mère des douleurs réclame plus de fils. Mon fils, je t'aime de tout mon cœur, et mon cœur est sans fin d'amour, sans limite de souffrance. L'épée le transperçant est de caractère mystique aussi, aucune barrière physique ne saurait contenir sa profondeur. Alors fils,
Pour toi je veux, le réclamant du plus profond de mon cœur immaculé, plus de frères. Je veux la terre entière, car chaque chute enfonce le glaive, tandis que chaque relèvement soulage mes souffrances de l'enfantement. Et ta Vierge accorde un sourire, son plus beau sourire, à cet univers de la vie que tu recrées par ta grâce. Fils, donne-moi plus d'enfants à t'offrir comme frère. Jésus meurt d'amour. C'est une douleur que l'entendement humain n'est pas capable de mesurer. Or, de cet abysse, une douleur émerge plus immense que toutes les autres déjà incommensurables. L'épée dans le cœur de sa mère. Marie est corédemptrice parce que Jésus est amour. C'est cela l'amour, la parfaite association des joies comme des peines. Les gens n'acceptent pas la corédemption de Marie, car l'amour est incompris en ce bas monde. Dieu a tant aimé Marie qu'il permit que l'épée de destinée transperçât l'âme par excellence, l'âme au cœur immaculé. Comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle ouvrant un sein sera consacré au Seigneur. Saint Luc chapitre 2 verset 23. Les traductions plus récentes formulent, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. En vérité, le Christ est ce mâle alpha qui ouvre la mer rouge de nos tentations pour passer nos âmes à sec du péché. Il est l'agneau consacré au Seigneur, le grand prêtre qui s'offre lui-même. Jésus rend visible la relation père-fils. Je t'aime et je me donne à toi. Ce don étant de nature divine ne peut s'exprimer ici-bas, en ce monde de la chute, que par le don total de la mort du Christ en croix. Lorsque Dieu s'incarna, aucun retour en arrière n'était possible. Il lui faudrait boire le calice d'amertume jusqu'à la dernière goutte d'âme rebelle. Le don de Dieu fracasse la rébellion d'Adam. Ce n'est pas de rien que le crâne de notre malheureux ancêtre gisait au pied de la croix. Or, ce spectacle grandiose et terrifiant fut offert au cœur de Marie. Une épée te transpercera le cœur. Si elle n'est pas corédemptrice, dites-moi, grand théologien, qu'est-elle donc? Mais attention, avant de répondre, souvenez-vous que de votre réponse dépend votre place dans l'éternité. Es-tu le Jean ou le bourreau de Jésus? Pour Marie, qui es-tu? Oh mère, je veux être ton fils pour l'éternité. Fais de moi un frère pour le Seigneur. Ton cœur obtient du Seigneur ses plus grands miracles. Avec l'amour de Marie, j'ai l'audace des grands conquérants. Avec la Vierge très pure, à bord de ma théologie, je serai le Christophe Colomb du nouveau monde promis par la révélation. Alors le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on vit l'arche de son alliance dans son temple, et il se fit des éclairs, des voix, un tremblement de terre et une grosse grêle. Et un prodige parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et elle était enceinte, et elle criait, se sentant en travail, et elle était tourmentée des douleurs de l'enfantement. Apocalypse 11, 19, Apocalypse 12, 1 à 2. Nous comprenons par ce verset que la femme est l'arche d'alliance. Nous savons par ailleurs que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? 1 Colossiens 6, 19, enseigne saint Paul dans sa première épître aux Colossiens. Il s'ensuit que cette femme, arche d'alliance, est appelée par la parole de Dieu à régner au centre de notre temple âme. Elle irradie le ciel de notre existence. C'est elle qui permet au Saint-Esprit de triompher du mal en nous par le sacrifice du Fils qu'elle offre à la croix. La mère du roi rédempteur crie de douleur car les enfants qu'elle est appelée à offrir au roi son fils vacillent entre la cité céleste et l'antre du mal, Babylone la grande, la cité du diable. Le travail des 12 apôtres, cette couronne de Marie, savoir l'Église au grand complet, parfaitement rangée en ordre de bataille, ne peut être achevé et accompli que par le triomphe du cœur immaculé de cette reine. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Cantique des Cantiques 6, 10. L'armée de Marie est la chrétienté fidèle jusqu'à la croix. L'ensemble des âmes qui disent fiat à la mission, au beau plan de Dieu. Car la question demeure, qui suis-je pour Jésus? Et la réponse passe nécessairement par le cœur de Marie, qui aide mon âme à voir le jour. La lumière est le Fils de la Vierge. Le salut a franchi le ventre de Marie dans un éblouissant flash de lumière, la préservant intacte, Vierge immaculée pour l'éternité. Que tu es belle et que tu es gracieuse, ô ma très chère, pleine de délices. Cantique chapitre 7 verset 7, s'exclame l'Esprit Saint. Alors franchement,
La vie désobligeante de quelques malheureux fonctionnaires de la religion importe peu. Je suis à mon bien-aimé, dit la Vierge, et vers moi se porte son désir, Cantique 7, 11. Le désir du Très-Haut est que tous ceux qu'il a créés à son image et ressemblance naissent spirituellement de nouveau, en suivant Jésus, sans peur de mourir au moi égoïste et orgueilleux, imitant Marie dans toutes ses perfections spirituelles. Suivre Jésus en laissant Marie et Saint Joseph porter notre âme au temple de Dieu, permettre au cœur percé, assister des anges et des saints, d'œuvrer à notre rédemption par la toute-puissance divine du Sacré-Cœur. Bref, bien choisir son camp, le camp des saints. Ils, en parlant de Gog et Magog, marchèrent alors sur toute la surface de la terre et investirent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Apocalypse 20, verset 9. Il faut bien comprendre que les termes cité bien-aimée, camp des saints, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, etc., recoupent plusieurs réalités toutes liées entre elles. Tous ces termes désignent tantôt l'ensemble des élus rachetés par le Christ, tantôt chaque élu en particulier, tantôt le paradis lui-même, le fameux royaume des cieux, et tantôt la très sainte Vierge Marie en particulier. Pourquoi ? Car la très sainte Vierge Marie est le miroir parfait de la perfection divine. Marie est la porte du ciel par laquelle le Sauveur entre dans le monde. Elle est également le trône par où la sagesse éternelle assied sa victoire. Car la foi de Marie ne faiblit pas de la crèche à la croix. Aucune contradiction n'en vient à bout de sa fidélité. Le fiat de Marie est inextinguible. Le démon se casse les dents sur la mère de bonté. Elle est le modèle sur lequel Jésus ancre sa rédemption. Le M en chasse parfaitement la croix. L'amour ne recule devant aucune douleur. Tant l'amour de Jésus que l'amour de Marie. Le miroir de justice ne perd pas un seul éclat de la grâce du soleil de la vie. Jésus et Marie sont inséparables. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, le zèle de l'amour inflexible comme l'enfer. Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme divine. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Cantique 8, versets 6 à 7. Tous les péchés vomis par le dragon, Apocalypse 12, 15. Après les enfants de la femme en douleur ne sauraient triompher du grand aigle, Apocalypse 12, 14, de la vive flamme d'amour du Saint-Esprit. L'épée transperce depuis 2000 ans, et Marie enfante à la grâce depuis 2000 ans. La supplique de Cana, le premier miracle accordé, se concrétise au cénacle au jour de la Pentecôte. L'église des charismes est mariale, qu'elle le veuille ou non. En présentant Jésus au temple, Marie a placé toute la chrétienté dans l'orbite de la femme arche d'alliance. C'est la parole de Dieu et personne ne peut y ajouter ni en retrancher. Jésus a ouvert le ciel. Marie ferme l'enfer par le sceau de son cœur immaculé. C'est un jardin fermé que ma sœur, épouse, un jardin fermé, une fontaine scellée, Cantique 4, verset 12. En priant le rosaire, nous cultivons le jardin de Marie, scellé par la grâce. C'est un mystère d'amour que le Seigneur Dieu a caché aux savants et aux puissants pour y réfugier ses petits-enfants à la fin des temps. Le texte sacré est rempli des gloires de Marie, pour qui sait entendre la légère brise du Saint-Esprit. Derrière cette apparence tranquille de la femme obéissante de l'Évangile se trame le plus grand combat de tous les temps. Il se fit des éclairs, des voix, un tremblement de terre et une grosse grêle, et un prodige parut dans le ciel. Le cri de la Vierge parturiente déchire les murs de l'indifférence, traverse l'espace, fait trembler les astres. C'est un spectacle qui stupéfie les anges et les archanges, une créature humaine créée à la proportion du grand Créateur. Face à Dieu, seule Marie peut se tenir sans fléchir. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Face à la croix, seule la mère sait la profondeur des souffrances. Marie est médiatrice de toutes les grâces, parce qu'elle est le temple parfait que l'enfant mâle a ouvert. Je suis le temple de Dieu. Personne mieux que Marie ne saurait fidèlement prononcer ce verset biblique. Marie est l'arche de l'alliance nouvelle. Dès la crèche, cette vérité crève l'écran.
Après, il y a ceux qui attendent que la passion du Christ soit affichée par Mel Gibson, ne sachant pas que l'enfant mâle a déjà ouvert les hostilités en habitant la maison d'or, la femme revêtue du soleil, car aucun péché n'obscurcit sa gloire. C'est par humilité devant Dieu et fidélité à la loi que la Vierge se présente au temple pour la purification. Elle, plus pure que 1 000 millions de soleils, elle qui par le don de son Fils purifie la race humaine. Il fallait également que le prophète Siméon reçût la visite du Seigneur. La pleine de grâce n'avait pas besoin d'être purifiée. C'est Israël qui souperait après la promesse. Cet homme juste et craignant Dieu attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était en lui. Saint Luc chapitre 2 verset 25. Au chapitre précédent, l'Écriture nous apprend qu'Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint lorsque Marie la visita. L'Esprit Saint précède, annonce, introduit, accompagne et achève les visites de Marie. Marie est pleine des grâces dont elle est la grande médiatrice. Elle porte Dieu à l'attention de l'humanité comme il est écrit. Ils le portèrent à Jérusalem. Saint Luc chapitre 2 verset 22. Marie et Joseph servirent de canal privilégié à la grâce. Saint Joseph aida celle qui porte Dieu à l'humanité. En cela, imitons l'exemple du plus noble et dernier des patriarches. Aidons-la à le porter au monde en chute libre. Le monde a désespérément besoin de Jésus par Marie, avec Saint Joseph, et tous les hommes de bonne volonté envers la mission de la co-rédemption. Amen. Jésus, Marie, Joseph, soyez notre refuge en cette tempête. Amen et Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo, cette prière, ce cri du cœur, ce cri d'amour. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et à vraiment faire circuler. Je pense sincèrement que cette inspiration céleste peut aider à mettre les points sur les i en toute humilité. Nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. Amen. Viens, Seigneur Jésus.